Il existe des objets qui ne vieillissent pas, non pas parce qu'ils sont solides, mais parce qu'ils se nourrissent. Ils patientent dans l'ombre, un vide grenier humide, une ruelle, où la lumière refuse d'entrer, où les mains tremblantes d'un inconnu trop pressé de s'en débarrasser. On croit les trouver par hasard. On se trompe. Ce ne sont pas des objets qu'on ramène chez soi. Ce sont eux qui rentrent. Et quand ils franchissent un seuil, quelque chose dans la maison, dans la chair, dans la vie, commence à changer. Certains appellent cela la chance, mais est-ce vraiment cela? Un jour, Alain, en rentrant chez lui, croisa un jeune homme poussant un vélo. Il semblait ancien, mais pas usé, plutôt patient, les poignées éteintes, le métal lisse, comme une peau vivante. Le garçon avançait comme si chaque pas l'arrachait à quelque chose d'invisible. Ses yeux étaient creux, sa respiration sifflante. Il s'arrêta brusquement. Tu veux l'acheter? Demanda-t-il d'une voix étranglée. Je la vends pour presque rien. Alain hésita. Puis le prix ridicule le convainquit. À partir de ce jour, tout changea. Sa compagne partie depuis des mois revint comme attirée par un fil invisible. Un emploi stable, presque inespéré, s'offrit à lui sans effort. Son frère cadet Gilles décida de s'installer chez lui, comme guidé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas. Puis vint le vrai miracle, un gain important au loto, suffisant pour acheter une maison. Le vélo devint son ombre. Il l'appelait porte-bonheur. Il roulait sans effort, sans bruit, comme si le sol se dérobait sous lui. Parfois, Alain le posait contre un mur et le retrouvait plus proche de lui, comme un animal apprivoisé. Un an plus tard, la chance s'effrita, puis elle se brisa. Un matin, alors qu'il roulait, une chute brutale le projeta au sol. Un craquement humide jaillit de son bras. L'os venait de céder. Un mois après, une deuxième chute. Il avait entendu quelqu'un l'appeler. Un murmure à peine humain. En se retournant, sa jambe explosa sous un impact invisible. Puis vint la troisième, la définitive, renversée par une voiture, colonne brisée. Les médecins furent catégoriques. Il ne marcherait plus jamais. Comme si la vie se retirait pièce par pièce. Son emploi disparut. L'entreprise ferma. Sa compagne s'en alla une nuit, en larmes, murmurant qu'une force obscure l'avait attirée vers lui et qu'elle ne voulait plus sentir cette présence dans la maison. Seul son frère resta. Alors Alain, désespéré, lui transmit le vélo. Et soudain, la chance changea de camp. L'argent, l'amour, les opportunités, tout revint. Mais pour son frère et pour Alain Chloé, les douleurs s'adoucirent lentement. Il recommença à marcher jusqu'à ce qu'un an passe et que l'histoire recommence pour son frère. D'abord de petites chutes, puis des fractures, puis la maladie, puis la ruine. Le vélo mis de côté semblait respirer dans l'ombre. Ils décidèrent de ne plus s'en servir. Ils le posèrent à l'entrée de leur maison. Les accidents commencèrent à se produire devant la maison. Toujours plus violents, toujours plus sanglants, toujours inexplicables. Une coïncidence? Ils tentèrent de s'en débarrasser. Ils l'offrirent à une association, mais un soir, ils le retrouvèrent contre leur porte. Les roues dégoulinaient d'un sang encore chaud. Le guidon collait, incrusté de chair déchirée. Sous leurs yeux, le vélo vibra légèrement, comme le thorax d'un animal qui respire. Ils entendirent un souffle, puis un autre. Ils tentèrent de le brûler. Le feu devint bleu
puis violet, et des cris étouffés jaillirent des flammes. Mais il ne se brûla pas, et réapparut devant leur porte. Le jeter, il revenait chaque matin, ses roues humides comme après une virée nocturne. L'enterrer, la terre devint noire et grasse comme dévorée, et le vélo réapparaissait toujours devant leur porte. Et une nuit, Alain eut mal l'odeur d'une chair brûlée. Il alla dans le couloir, alluma l'ampoule et le vit, le vélo, encore plus brillant, encore plus beau, et une voix s'est fait entendre, disant « J'ai soif, j'ai soif ». Il a crié, et son frère est arrivé en courant. Une autre voix s'est fait entendre. Il a besoin d'une âme. Vous avez mangé, vous avez profité. Maintenant, donnez-lui sa récompense. Il a besoin d'une âme. Alain en colère cria. Que voulez-vous? Que demandez-vous concrètement? Voulez-vous qu'on tue quelqu'un? Et la voix dit. Oui, c'est ça. Vous avez gagné au loto. Vous avez pu acheter une maison. Vous avez eu plein de cadeaux, un travail, ton épouse est revenue. Vous avez eu tout cela gratuitement. Maintenant, vous devez payer. Et Alain a crié, jamais, ça, jamais. La voix ne se fit plus entendre. Alain finit par retourner au marché avec son frère pour retrouver le vendeur. Lorsqu'il aperçut le jeune homme, celui-ci pâlit comme glacé. Puis il tenta de fuir. Le frère d'Alain le rattrapa. Le garçon éclata en sanglots. Je sais ce qu'il vous fait. Le vélo est vivant. Il donne, puis il réclame. Il boit, il dévore. D'où vient-il? Hurla le frère. D'une femme, sa sœur. Sa sœur? Demanda Alain. La sœur de qui? Tu nous prends pour des fous, dit le frère d'Alain furieux. Le jeune homme continua. Elle me l'a vendue en pleurant. Pas pour de l'argent, pour survivre. Elle me l'a dit, mais je n'y ai pas cru. Elle m'a dit qu'elle avait pris dans un point de don un parfum. Lorsqu'elle a commencé à l'utiliser, tout a changé dans sa vie. La prospérité financière. La première chose qu'elle a achetée, c'est ce vélo. Elle l'a acheté pour son frère. Mais quand le parfum est fini, elle a entendu un jour, comme dans un rêve, une voix qui disait « Donne-lui à manger, sinon ton frère tombera ». Elle n'a rien fait. Et son frère est rentré ce jour même, le bras cassé. Il était tombé du vélo. Cela s'est répété. Pieds cassés, bras cassés. Elle a essayé de se débarrasser de celui-ci. Mais il revenait toujours. Il réapparaissait toujours dans sa chambre. Et la voix s'est faite davantage entendre, brisant les miroirs, les ampoules, grillant les appareils. Alors, elle lui a donné une poche de sang, puis deux. Elle les mettait dans un seau. Puis devant elle, le vélo, on trouvait la bouche et buvait. Et quelques minutes plus tard, celui-ci devenait encore plus neuf, encore plus beau. La voix réclamait davantage. Ça commençait à devenir difficile. Puis un jour, elle a demandé une vie. Elle lui a accordé 3 jours. Sinon, c'est son frère qui devra payer. Elle a donc un jour ramené chez elle une collègue pour protéger son frère. Elle a dit au vélo, « Voici l'âme. » Sa collègue a paniqué. « Mais à qui parles-tu? Que se passe-t-il » Elle est restée bouche bée et elle a vu sa collègue s'assécher comme absorbée par une force invisible. Celle-ci essayait de crier, mais n'y arrivait pas. Elle a pâli, puis est morte. Le vélo, lui, pendant ce temps, vibrait et semblait respirer
la jeune femme a dû cacher le corps de sa collègue. Et la voix, quelques semaines plus tard, a encore réclamé. Elle lui a donné 3 heures. La jeune femme a essayé de ramener des personnes chez elle. Mais rien. Personne ne voulait y aller. Elle a menti, appelé, pleuré, supplié. Personne. De retour à la maison, les 3 heures données écoulées, elle a vu le vélo entrouvrir sa bouche et absorber l'énergie de son frère qui était assis sur une chaise. Il s'est mis à pleurer en disant « Ne me laisse pas, ne me laisse pas ». Elle aussi s'est mise à pleurer, suppliant la voix, disant « Pitié, accorde-moi encore un peu de temps. Je te promets, je te ramènerai des personnes. J'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai une tante. Ils viendront, pitié. » Et tout d'un coup, est apparue une entité qui est sortie du flacon de parfum. Celui-ci lui dit « Tu n'as pas respecté le pacte. En prenant ce flacon de parfum, il y avait du sang à verser pour continuer à profiter de tout. Tu as eu une maison. Tu as eu un bon emploi. Que pensais-tu? Que ce serait gratuit? Tu dois payer. » Et la jeune femme a supplié, disant « Je veux payer. Je t'ai donné ma collègue, je t'ai donné des poches de sang, mais je t'en supplie, laisse mon frère en vie. C'est ma seule véritable famille sur cette terre. Je te ramènerai 2 personnes, 20 personnes, 200 s'il le faut. Mais pitié, laisse mon frère. » La voix éclata de rire et lui dit « Il se fait trop tard. Ton frère vivra désormais avec moi. Il vivra avec moi dans le vélo. Mais ne t'inquiète pas, nous ne serons pas que 2. Dans ce flacon, nous sommes 3. Nous irons dans ce vélo et serons 4. » Et la voix a de nouveau éclaté de rire. Il lui a dit « Ici, il y a une maman, un papa, un bébé, des personnes qui ont voulu agir comme toi, qui n'ont pas respecté le pacte. Et ton frère complétera la liste. » « Pitié, dit la jeune femme. Pitié, répéta-t-elle. Mais la voix indifférente continua. « Choisis. Reste avec lui, avec le vélo. Mais tu devras le nourrir de sang. Ou alors, débarrasse-t'en en le vendant en moindre coût. Mais n'auras-tu pas honte de te débarrasser de ton frère ?» Son frère soupira et mourut. Son cadavre disparut sous ses yeux. Elle hurla de douleur et prit le vélo, sortit. Elle entendit la voix rire et dire « On ne peut pas le détruire, ni le jeter. Tu dois vendre ton frère. À combien le vendras-tu » La voix éclata de nouveau de rire et ne se fit plus entendre. Le jeune homme continua. Qui sait combien de personnes sont emprisonnées dans ce vélo? On ne peut pas le détruire. On ne peut faire qu'une chose, le vendre. Sinon, il revient encore et encore et il prend tout. Et désolé pour vous, je ne peux pas l'acheter. Et si vous me le laissez, il réapparaîtra chez vous. Vendez-le et ne me cherchez plus. Car moi aussi, tout comme vous, je l'ai acheté. J'ai eu gloire, richesse. Mais regardez-moi aujourd'hui. Je ne suis qu'un pauvre mendiant. J'ai tout perdu. Ma maison, mon travail, ma femme, mes enfants. Je n'ai plus rien. Et dans ce flacon, il y a ma sœur. Vendez ce vélo. Sinon un jour, vous serez obligés de donner l'un d'entre vous. Alain et son frère comprirent alors. Ils firent ce que tous les autres avaient fait avant eux. Ils le vendirent. Très bon marché à une jeune femme et ils quittèrent la ville sans se retourner. Depuis, les rumeurs circulent. On dit qu'un vélo noir apparaît parfois au détour d'une ruelle, poussé par une jeune femme, seule, une femme au visage épuisé, les yeux gonflés de larmes, murmurant « S'il vous plaît,
Prenez-la. Je n'en veux plus. Je ne peux plus. Cette jeune femme, dit-on, n'avait pas fait d'études. Elle a eu 2 enfants, avec 2 papas qui l'ont abandonnée avec ses enfants. Elle vivait avec sa mère et ses enfants. Elle s'est essayée dans la musique, dans le cinéma, mais rien. Elle était serveuse dans un petit bar. Lorsqu'elle est entrée en possession du vélo, tout a changé. Elle a rencontré un homme riche qui avait une grande société de jeux de hasard. Ils n'avaient pas d'enfants. Quelques mois après leur rencontre, ils se sont mariés. Elle a arrêté de travailler dans ce bar. Elle est devenue une grande influenceuse avec énormément de personnes qui la suivaient. Elle exposait ses multiples voyages, ses biens, sacs, chaussures, voitures, maisons. Elle a pu sortir un clip qui a cartonné. Elle a même été sollicitée dans plusieurs films, pour la plupart comme actrice principale. Tout lui souriait. Elle a accouché un 3e enfant avec l'homme qui l'a épousée. Puis un jour, elle a décidé de se débarrasser du vélo. Elle a demandé à un de ses employés de le jeter. Celui-ci a préféré le donner à un de ses cousins. Mais le jour suivant, elle l'a retrouvé dans sa chambre. Elle a blâmé son employé en lui demandant comment a-t-il osé déposer le vélo dans sa chambre. L'employé a appelé son cousin et lui a demandé « Possèdes-tu toujours le vélo que je t'ai donné hier ?» Le cousin répondit « Non. Étrangement, ce matin, lorsque je me suis réveillé, la porte de ma maison était fermée, mais le vélo avait disparu. » Il a répété cela 2 fois, et pareil, le vélo réapparaissait dans la chambre de la jeune femme. L'employé a décidé de le déposer à la voirie. Mais pareil, le vélo réapparut de nouveau dans la chambre de la jeune femme. Celle-ci s'est mise en colère et a décidé de licencier l'employé. Celui-ci lui a expliqué la situation. Elle a donc décidé de l'offrir au fils de l'un de ses amis d'enfance. Mais le jour suivant, le vélo réapparut dans sa chambre. Elle décida de le ranger dans le garage. Après l'avoir rangé, elle entendit une voix. « J'ai soif, je n'ai pas bu depuis longtemps. » Elle a hurlé. Les employés accoururent. « Que se passe-t-il, madame ?» demandèrent-ils paniqués. Elle a juste dit « Un cafard ». Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, le vélo y était. Et elle entendit une autre voix dire « Il a soif, il a besoin de boire, il a besoin d'une âme. Donne-lui, sinon... » Et la femme répétait « Qui est là? Que voulez-vous » Elle chercha partout, sous le lit, dans la penderie, partout, mais personne. Et quelques heures plus tard, sans explication, le nombre de ses followers s'est mis à baisser drastiquement. Elle ne recevait que des insultes. Cela dura des jours. Elle essaya de proposer des contenus différents, mais c'était pareil. Plus aucun like, que des insultes. Autrefois, il suffisait juste pour elle de présenter un de ses sacs chics, une de ses nouvelles chaussures, une séance d'elle en pleine cuisine pour obtenir plusieurs likes. Mais plus rien. Et une nuit où son mari était absent, elle entendit une voix. « S'il ne boit pas, tu perdras plus que tes followers. »« Que dois-je faire ?» a-t-elle demandé. « La nourrir, dit la voix. »« Mais comment ?» demanda-t-elle. « En donnant du sang. Une personne. »« Un employé suffit ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit la voix. Sont alors décédés progressivement de façon étrange. Tous ses employés et ses affaires ont explosé. Le nombre de followers a augmenté. Elle ne recevait que des commentaires positifs. Elle était prise dans presque tous les films et presque toujours comme actrice principale. Elle eut de nouveaux employés. Elle finit par prendre plaisir à les livrer. Et c'est son mari qui était soupçonné. Un jour, la voix se fit de nouveau entendre. « J'ai soif. » Elle lui dit « T'inquiète, j'ai de nouveaux employés. »« Non, » dit une autre voix. « Il ne veut pas de sang quelconque. Il veut un sang qui t'est cher. »« Mon mari ?» demanda-t-elle. « Mieux, répondit la voix.
Qui ?» La voix ne répondit pas. La jeune femme s'écroula et se mit à pleurer silencieusement en répétant « Non, pas ça. Pitié. » Le jour suivant, elle fit un accident grave et se retrouva à l'hôpital. La voiture était irrécupérable. Les gens furent même surpris qu'elle ait survécu à cet accident. Couchée seule dans la chambre d'hôpital, elle entendit de nouveau la voix. « Préfères-tu tout perdre? Vois-tu, je t'ai fait monter très haut et je vais te faire tomber très bas si tu ne lui donnes pas à boire. À boire du sang d'un être qui t'est très cher. » Alors en pleurs, elle dit « Ma mère ?» La voix éclata de rire et ne se fit plus entendre. 1 heure plus tard, on lui annonça le décès de sa mère, morte dans un accident. Celle-ci se rendait à l'hôpital lui rendre visite. Quelques mois plus tard, la voix demanda de nouveau du sang. Du sang des êtres qui lui sont chers. Elle a donné tour à tour tous ses enfants. Malgré cela, la voix lui demanda encore. Elle proposa son mari. Malheureusement pour elle, son mari avait fait des pactes avec des esprits qui le protégeaient et qui faisaient prospérer son entreprise. Les esprits ont tout révélé à son mari et lui ont demandé de se débarrasser de la jeune femme. Ce qu'il fit, il demanda le divorce. Ils divorcèrent très rapidement. Elle crut pouvoir s'en sortir sans lui. Il l'obligea à prendre avec elle le vélo. Vélo qu'elle essaya de jeter, de brûler, mais il réapparaissait toujours. Après cela, que des pertes. Personne ne l'accepta plus dans les castings. Elle perdit tous ses followers. Elle perdit tout. Elle se retrouva dans la rue. Elle demandait chaque soir au vélo « Ramène-moi à l'échelle supérieure où j'étais. Que dois-je faire? Qui veux-tu que je te donne ?» Et la voix répétait « Tu t'es moqué de moi. Tu m'as donné ton mari. Pourtant tu savais qu'il était protégé. Tu dois le payer. » Et elle pleurait. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Un jour qu'elle errait dans la rue, elle vit son mari. Celui-ci s'approcha d'elle et lui dit « Tu as voulu me tuer, je te pardonne. Je veux t'aider. Si tu te débarrasses de ce vélo, je te reprendrai avec moi. » Elle était devenue maigre. Elle était sale, fatiguée. Mais le vélo ne la lâchait pas. Il pleurait toujours « J'ai soif, je veux une âme. » Mais lorsqu'elle demandait « Quelle âme dois-je te donner ?» l'autre voix se faisait entendre et disait « Tu m'as fait honte. » Elle dit donc à son mari « Je ne sais quoi faire. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce vélo. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. » Mais son mari préféra s'en aller. Elle erre toujours dans les rues, chassée, affamée. Le vélo glisse derrière elle, même sans qu'on le pousse. Certains jurent qu'il chuchote, qu'il appelle, qu'il pleure. Parfois, les gens s'arrêtent pour regarder la jeune femme avec pitié. D'autres la pointent du doigt en riant, en disant « N'est-ce pas elle la star? Est-elle devenue folle ?» Et toi, t'est-il déjà arrivé de ramasser des objets dans la rue? Les possèdes-tu toujours? Observe-les attentivement. Es-tu sûr qu'il n'y a pas à l'intérieur un esprit, une âme qui attend la nuit quand tu dors pour agir et bouleverser tout autour de toi?